Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 septembre 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre. En fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certaine d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, pour commencer, donc voilà. L'outil que j'utilise, c'est l'oracle de Béline, comme toutes les semaines. Et je vais commencer par le groupe dont les personnes ont le mois d'anniversaire situé entre mai et août. Voilà, donc pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19, pour toutes les personnes nées entre mai et août, pour la semaine du lundi 13 au 19 septembre 2021. Du lundi 13 septembre au dimanche 19 septembre 2021 pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai, ça y est, juin, juillet et août. Je coupe. Intelligence, despotisme, étoile de l'homme. Alors, despotisme en plein milieu. Despotisme en plein milieu nous dit que pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19, il va falloir essayer de vous libérer. Enfin, essayer, non. Comme me disait un patron quand j'étais dans le commerce à une époque, essayer c'est à moitié échouer. Oui, puisqu'on se laisse une possibilité d'échouer justement. Donc, faites en sorte de vous libérer. Voilà, cette carte de despotisme nous dit que vous êtes esclave d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation, en tout cas quelque chose de malsain pour vous, dont il faut vous libérer. Il s'agit pour vous de vous libérer et pour ça, ben oui, il faut prendre conscience. Déjà, prendre conscience. L'intelligence, c'est effectivement le fait de savoir, le fait d'analyser, le fait de réfléchir, le fait d'avoir conscience d'eux. Donc prenez conscience. La seconde partie de cette intelligence, c'est d'agir par rapport à cette prise de conscience. Donc oui, vous savez que vous êtes esclave d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation. Libérez-vous. Faites ce qu'il faut à tout prix pour vous libérer. A priori, il y a la possibilité qu'un homme vienne vous aider, vous accompagner cette semaine pour justement essayer de vous libérer de ce despotisme. Voilà, donc cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 septembre. Amour, procès, le feu. Alors, là, du coup, ces 3 cartes-là, je vais les exprimer, je vais les interpréter de 2 manières différentes, à savoir si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire à cause de cette carte de feu. Le feu, c'est impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, peur, stress, des blocages, etc. Des énergies nourries par l'ego. Ce qui engendre souvent, voilà, des procès, des conflits, des disputes, des altercations, soit des conflits extérieurs, donc avec les personnes que vous rencontrez dans le but sentimental, ou alors des conflits intérieurs, des disputes intérieures, comment dire, des perturbations
intérieure. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est à cause de l'ego, de votre ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise en tant que célibataire si vous voulez construire à un moment donné de votre vie une relation durable, viable et saine surtout. Si vous êtes en couple, alors peut-être que sur cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 septembre, vous allez vivre justement quelques perturbations, peut-être quelques conflits, quelques disputes sur le plan sentimental. Et c'est pour ça aussi, pour vous, du coup, qu'il va falloir également lâcher prise, tempérer, modérer, apaiser votre ego pour éviter d'engendrer des impulsions, de l'impulsivité ou de l'impatience qui pourraient polluer, qui pourrait parasiter votre relation de couple. Donc voilà, lâcher prise. Le mot de cette semaine sentimentalement, pour ce groupe-là du lundi, pour les personnes qui sont nées entre mai, juin, juillet et août, c'est de lâcher prise sentimentalement. Départ. Changement. Waouh. Cloître. Waouh. Cloître. Tout à l'heure, on a eu la carte du despotisme. La carte du despotisme qui nous disait que pour ces personnes nées entre mai et août, vous étiez esclaves. Là, on a la carte du cloître en sortie qui nous dit que vous êtes enfermé dans une situation ou dans une relation ou dans un environnement qui est malsain pour vous. Donc encore une fois, la carte du despotisme nous disait quand on interagit de se libérer, là on nous dit de sortir de cet enfermement. Et c'est d'autant plus renforcé par deux cartes côte à côte. Changement, départ. Le départ, c'est partir vers, partir de, ou commencer, démarrer, débuter, renouveler. Et le changement, c'est changer, transformer, évoluer. Donc voilà, ça c'est pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 septembre. Vous avez à vous libérer, vous avez à sortir, vous avez à faire évoluer, vous avez à transformer et vous avez surtout à tempérer, à modérer l'ego, en tout cas sur ce qui concerne l'aspect sentimental de votre vie. Voilà, donc là, je reprends mes cartes et je vais battre pour un second tirage pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc je bats pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier, février, mars et avril pour la semaine du lundi 13 septembre au dimanche 19 septembre 2021. Donc pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Septembre. Alors janvier, février, mars et avril. De la semaine, pour la semaine du lundi 13 septembre au dimanche 19 septembre 2021. Ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe. Donc là, c'est pour le second groupe. Janvier, février, mars, avril. Intelligence. À la même place. Changement. La passion, les passions. Donc ça ressemble un petit peu à ce que j'ai pu avoir pour le tirage des gens nés entre mai, juin, juillet et août. Et là, c'est pour janvier, février, mars et avril. La carte du changement désigne l'évolution, la transformation, le changement. Donc il y a des choses à changer, il y a des choses à faire évoluer cette semaine pour toutes les personnes nées entre janvier et avril, pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 septembre 2021. Grâce à l'intelligence. L'intelligence, c'est la prise de conscience, l'analyse, la réflexion. C'est surtout l'agissement, ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en œuvre à la suite de cette réflexion, à la suite de cette analyse, à la suite de cette prise de conscience. Et là aussi, pour vous, il est question de lâcher prise. La carte des passions ressemble énormément à la carte du feu qu'on a eu pour le tirage précédent. Carte des passions, impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, peur, etc., etc., etc. Les énergies nourries par l'ego. Et donc vous avez des choses à transformer par rapport à tout ça si vous voulez évoluer de la meilleure manière qui soit. Changez, évoluez, prenez conscience et surtout agissez pour votre lâcher prise. Infortune, la paix, héritage. Alors, donc pour la semaine donc du lundi 13 au dimanche 19, pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, la carte de la paix. La paix, c'est l'apaisement, la sérénité, la quiétude
qui est entouré à gauche de la carte de l'infortune. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont négatives, en tout cas pour cet apaisement, pour cette paix, pour cette sérénité, pour cette quiétude, comme si vous aviez tendance voilà, hein, regardez, hein, comme si vous aviez tendance à porter le fardeau des autres sur vos épaules, donc à en porter plus que vous ne devriez. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas dans cette sérénité, dans cette quiétude, et c'est à cause de choses liées à votre passé. La carte de l'héritage, le passé. Si le passé intervient ici et maintenant, ça veut dire qu'il n'est pas réglé, ou il n'est pas apaisé, ou il n'est pas guéri, ou il n'est pas accepté. Donc il y a des choses de votre passé. Et ben là encore, hein, je vais insister sur le lâcher prise, dont il faut lâcher prise. Le passé, c'est le passé. Il faut arrêter de le nourrir, il faut arrêter de le stimuler ici et maintenant. Si vous voulez vivre cette paix, cette sérénité, cette quiétude pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 septembre. Les pénates. Départ. Despotisme. Donc encore des cartes similaires. Hein. Départ, je l'ai dit tout à l'heure pour le tirage précédent, c'est partir vers ou partir de. Ça peut être débuter, commencer, démarrer, créer quelque chose de nouveau. Les pénates. Les pénates, ça peut être le foyer ou un projet. Donc ça veut dire que vous avez peut-être quelque chose à démarrer ou à débuter, ou alors partir soit d'un foyer, ou partir vers un foyer, ou commencer un nouveau projet. Voilà ce que ça veut dire. Mais pour ça, despotisme, vous êtes esclave d'une situation, ou peut-être d'un environnement du coup, puisque si c'est le foyer, ça peut être d'un environnement, mais ça peut être esclave aussi d'un projet qui n'aboutit pas. Ça peut être esclave d'une relation qui vous empêche de commencer ou de démarrer un nouveau projet, ou de renouveler ce lieu de vie. Donc despotisme, vous devez vous libérer de cette situation, ou de cet environnement, ou de cette relation qui est malsain ou malsaine pour vous, si vous voulez commencer ou créer quelque chose de nouveau. Voilà. Ça, c'était pour les groupes, pour le groupe dont les personnes étaient nées entre janvier, février, mars et avril. Maintenant, je vais récupérer mon jeu, mon oracle de Béline, et donc battre pour un dernier tirage, pour le dernier groupe, donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre. Septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 13 septembre au dimanche 19 septembre. Ça y est, 2021, je coupe, je déploie. Ennemi. Trafic. Élévation. Bien. Donc on a des pistes. Pour la semaine, c'est pas à gagner, puisque effectivement il y a des blocages, hein, les ennemis, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des choses qui effectivement vous empêchent d'avancer. La piste, c'est ça. Trafic. C'est la communication, les échanges, le partage. Ça veut dire que cette semaine, pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre, il va falloir peut-être communiquer davantage ou communiquer différemment que d'habitude. Et ça va vous permettre l'élévation, le fait de grandir, le fait d'évoluer, le fait de s'améliorer, et peut-être le fait de s'accomplir et d'atteindre un objectif. Donc la communication va être très très importante. Renommée. L'eau. La paix. Encore des choses positives. L'eau, alors, l'eau, ça peut désigner deux énergies différentes. Ça peut désigner soit la stérilité, où il ne se passe rien, la routine, la lassitude, etc. Ou ça peut désigner, vous voyez un bateau sur l'eau, ça peut désigner un déplacement. Donc moi j'ai l'impression qu'il faut bouger. J'ai l'impression qu'il faut vraiment bouger, qu'il faut se bouger le cul, entre guillemets, cette semaine, pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour atteindre un épanouissement d'ordre social ou professionnel, ou social et professionnel. La renommée, c'est ce genre d'épanouissement social ou professionnel, ou social et professionnel. Et également la paix, l'apaisement, la quiétude, la sérénité. Cette carte était déjà tombée pour le tirage précédent, mais là c'est pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc là vous aussi, si vous vous bougez le cul un petit peu, l'eau, le déplacement, le mouvement, alors vous allez pouvoir cette semaine, donc du 13 au 19 septembre, peut-être vivre, c'est même pas peut-être, c'est vivre un épanouissement social ou professionnel, ou social et professionnel, et en plus d'être davantage serein, davantage être en paix avec vous-même et avec vos environnements du coup. Intelligence, cette carte est sortie pour les 3 tirages, pour les 3 groupes, de janvier à décembre, cette carte est tombée, l'intelligence. Réussite. Maladie.
Alors, réussite en plein milieu. Réussite, c'est la réussite, c'est le fait de... c'est un peu ce que j'ai dit pour la carte de l'élévation. C'est quelque part s'accomplir, c'est atteindre un objectif, le fait de réussir. L'intelligence, j'en ai parlé pour les deux groupes précédents. L'intelligence, c'est le fait de savoir, c'est le fait d'analyser, c'est le fait de réfléchir, c'est le fait d'avoir conscience, mais surtout d'agir par rapport à votre réflexion, d'agir par rapport à votre analyse, d'agir par rapport à votre prise de conscience. L'action, le fait d'entreprendre, le fait de bouger, je l'ai dit juste avant, ça va vous aider à réussir, notamment à faire un choix, à vous décider. La carte de la maladie désigne le fait d'être dans une ambiguïté. Voilà, on a une ambiguïté sur cette carte-là. On a un rapace, on a donc un prédateur qui tient dans ses serres, un lézard qui peut être sa proie. Le médecin, le malade, le remède, la maladie. Ambiguïté, le cul assis entre deux chaises. Choisissez votre chaise, sinon vous allez continuer à avoir mal, vous allez continuer à souffrir, vous allez continuer à stagner, tout simplement. Donc si vous voulez réussir, vous avez à prendre conscience et vous avez à agir et donc à décider, à trancher, à prendre une direction. Voilà, ça c'était pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné ou d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé, d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreuses et surtout fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.